Conte des sages du Tibet. La victoire de la Dakini de sagesse. Le sage indien avait prophétisé que son temps au Tibet touchait à son terme. Toute action bénéfique suscite la résistance des forces négatives. Toute intervention trop manifeste de l'énergie divine déchaîne la réaction des esprits maléfiques. Et ainsi est la loi du monde tant que ne viendra pas Maitreya, le Bouddha des temps futurs, dont le règne permettra à tous les êtres de sortir des flots tumultueux du samsara pour atteindre la rive paradisiaque de l'éveil. L'exil de Padmasambhava évita la guerre civile et l'interdiction totale du bouddhisme au pays des neiges. Mais profonde est l'empreinte sur le toit du monde, laissée par celui que les Tibétains vénèrent sous le nom de Guru Rinpoché, le précieux maître. Le prophète du bouddhisme tantrique au Tibet y ensemença la graine de l'éveil. Et là où il déposa le plus sûrement l'essence de ses enseignements, ce fut dans le cœur de la reine Yéché Tsogyal. Elle devint son meilleur apôtre et son arme la plus sûre pour terrasser l'orgueil des chamans dévoyés. Les Bonpos ne se méfièrent pas d'une femme, et la reine attendit patiemment son heure dans l'ombre de l'empereur, dont l'autorité était affaiblie. Quelques mois après l'exil de Padmasambhava, le Tibet central fut endeuillé par une série de catastrophes. En quelques semaines, tremblements de terre, orages de grêle, inondations semèrent la mort et la disette. Les prêtres Bonpos annoncèrent qu'ils allaient procéder à un grand rituel d'offrande pour apaiser les dieux courroucés. Ils exigèrent de chaque famille, même des plus pauvres, au moins un animal pour le sacrifice. Cela révolta les plus démunis, déjà acculés à la famine. Dans la seule ville de Lhasa furent prélevées pas moins de 3000 têtes de bétail. Prétextant le manque de place dans les cours de leur temple principal, ils réquisitionnèrent l'immense monastère de Samye. Et là, ils commencèrent leur sinistre besogne. Ils entreprirent ce grand holocauste de la gente animale. Des centaines de sacrificateurs se mirent à égorger les troupeaux de yaks, chevaux, moutons et chèvres. Des centaines de sacrificateurs se mirent à égorger les troupeaux de yaks, chevaux, moutons et chèvres. Le saint des saints du bouddhisme était devenu un immense abattoir. Les cris de douleur des animaux résonnaient dans l'enceinte sacrée. Des flots de sang ruisselaient sur les marches des temples et éclaboussaient les statues des Bouddhas. Leurs grands visages compatissants semblaient laisser couler des larmes cramoisies devant la folie des hommes. Une délégation de moines vint au-devant de l'empereur qui arrivait avec sa suite assister à la sanglante cérémonie. Ô grand roi, pieux adepte de la sainte doctrine, comment pouvez-vous tolérer pareil sacrilège? Ne ressentez-vous aucune compassion pour tous ces êtres vivants livrés au supplice? Laisserez-vous impunis ceux qui ont souillé nos lieux saints? S'il en est ainsi, nous quitterons ce pays barbare et votre peuple s'enfoncera davantage encore dans les ténèbres de son mauvais karma. La reine Yéché Tsogyal, sentant que le temps de l'action était venu, sortit de sa réserve. Elle prit à son tour la parole. Il est clair désormais que le bouddhisme et le Bon sont opposés comme l'eau et le feu. Il faut choisir la meilleure religion pour le Tibet. À peine avait-elle prononcé ces paroles que le tonnerre retentit. Une pluie torrentielle s'abattit soudain sur la capitale. Les prêtres, Bonpos, durent interrompre leur boucherie. Les rues furent inondées, les cours du monastère, les marches des temples de Samye furent lavées du sang et des entrailles des animaux. Après que l'empereur et sa cour furent réfugiés sous un auvent, l'épouse mystique de Padmasambhava reprit. Même les dieux de nos ancêtres sont opposés à ces meurtres rituels. Ils pleurent de tristesse et de honte sur notre pays.
Avez-vous oublié que le maître les avait convertis à la sainte doctrine du Dharma et qu'ils firent serment de la protéger? Les ministres Bonne-Posse, voyant le cœur du monarque gagné par la parole de son épouse préférée, cette catin qu'il avait osé reprendre après l'avoir offerte au magicien indien, eux proposèrent en fin politique un compromis. Il serait préférable d'organiser un débat entre les représentants des deux religions. Si les arguments des uns l'emportèrent manifestement sur ceux des autres, nous saurons qui doit rester au Tibet. Si la suprématie d'une des religions n'est pas établie, les deux resteront côte à côte. Il faudra simplement garder le meilleur de chacune d'elles. Pourquoi un roi devrait-il se priver de l'une de ses mains? Un grand fleuve a besoin de ses deux rives. Le roi suprême reprit l'initiative et retrouva son autorité perdue. Il trancha solennellement la question en ces termes. Un débat public doit être organisé maintenant. Le peuple choisira la meilleure doctrine, la perdante sera interdite. Sous un soleil radieux, la rencontre eut lieu dans la cour principale du monastère de Samye, libérée des troupeaux apeurés et des carcasses d'animaux sacrifiés. Devant l'entrée du temple central se tenaient à droite les érudits bouddhistes, à gauche les grands prêtres Bonne-Posse. Au cours des débats doctrinaux, souvent sur l'intervention décisive de la reine Yéché Sogyal, les arguments des bouddhistes emportèrent l'adhésion de la foule. Alors les tenants de la religion ancestrale proposèrent une joute magique pour démontrer la suprématie de leur pratique. 9 magiciens vêtus de leurs robes noires exécutèrent une danse rituelle rythmée par les grands tambours chamaniques. À l'instant où ils arrêtèrent, frappant le sol de leur pied gauche, 9 jeunes moines s'écroulèrent, morts. L'épouse royale, par pure compassion, révéla enfin ses pouvoirs de Bouddha vivant. Elle mouilla de sa salive le bout des doigts de sa main droite et toucha la bouche des novices. Aussitôt, ils revinrent à la vie. Puis elle renvoya le sort en pointant son index successivement vers les 9 danseurs noirs, en prononçant 9 fois la syllabe « Faites !» Et ceux-ci demeurèrent paralysés, incapables de faire un geste ni d'articuler un seul son. Elle dirigea de nouveau son doigt vers eux, et ils se mirent à gesticuler une danse grotesque, pareille à des macaques ivres sous les colibés de la foule. Les autres prêtres Bonne-Posse laissèrent éclater leur colère. Ils renversèrent des vases rituels en prononçant de redoutables incantations. Aussitôt de noirs nuages s'amoncelèrent au-dessus du monastère, prêts à déverser leur cargaison de grelons aussi gros que des œufs de vautour. La parèdre de Padmasambhava, la dakini de sagesse, s'éleva dans les airs, pareil à un cerf-volant. Elle dévia l'orage de grêle avec le mudra de la protection et le dirigea sur le temple principal des Bonne-Posse qui fut dévasté jusqu'aux fondations. Oui, il fut dévasté jusqu'aux fondations. Quelques sorciers terrorisés s'enfuirent, les autres se prosternèrent devant Yéché Tsogyal, implorant son pardon et proclamant leur conversion. C'est ainsi que l'empereur Trisong Detsen réalisa son vœu le plus cher. Il fit du bouddhisme la religion officielle du Tibet, mais son épouse favorite, l'apôtre de la sainte doctrine, dans sa grande bienveillance et sa sagesse infinie, demanda que l'on conserve le meilleur de l'ancienne religion et que l'on intègre dans la nouvelle. Les livres de sorcellerie furent brûlés, la magie blanche et les dieux convertis du chamanisme ancestral furent gardés. Telle est l'origine, telle est l'originalité du bouddhisme tibétain. Telle est l'œuvre de Yéché Tsogyal, cette femme exceptionnelle.
la mère fondatrice du lamaïsme, la Dakini de sagesse.